On se demande parfois si une simple mission d'escorte peut vraiment changer le destin d'un royaume. Eh bien, aujourd'hui, on va suivre la compagnie de l'Aurore écarlate sur une route qui va s'avérer bien plus périlleuse que ce qu'ils imaginaient. C'est un voyage qui va mettre leur courage à l'épreuve et, d'une certaine manière, sceller l'avenir du Nord. Au départ, franchement, tout semblait simple. Escorter des prisonniers, c'était presque de la routine pour des aventuriers aussi aguerris. Mais voilà, dans les terres du Nord, même les chemins qu'on croit connaître peuvent cacher des ombres qu'on ne soupçonne pas. Parce que cette route, ce n'était pas juste un trajet. C'était une véritable épreuve. Chaque kilomètre les rapprochait de leur destination, c'est vrai, mais aussi et surtout d'un complot qui menaçait de tout consumer. Ce n'était plus une escorte, c'était devenu une lutte pour l'âme même du Nord. Et tout ça s'est résumé par ces quelques mots de Dagon. C'est avec cet esprit-là que la compagnie a scellé son destin. Alors allons-y, plongeons ensemble dans cette aventure. Alors, le voyage commence dans le silence, un peu trompeur de la nuit à l'Ezo. Les préparatifs sont faits, le convoi se met en route. Mais ce calme, il ne faut pas s'y fier. Ce n'est que le prélude à la tempête qui les attend un peu plus loin sur la route. Regardez, voici la carte de leur périple. De la Comté jusqu'à Fornost Eressein. Mais attention, ce n'est pas une simple carte. C'est un chemin qui est littéralement semé d'embûches. Chaque étape va les mettre à l'épreuve et en même temps les rapprocher un peu plus de la vérité. Évidemment, la paix de leur voyage ne pouvait pas durer. Parce que dans ces terres, le danger ne se contente pas de rôder. Non, il frappe, soudainement, brutalement, depuis le cœur même des ténèbres. Essayez d'imaginer la scène. Le silence complet de la nuit, le campement qui dort à point fermé, et c'est précisément ce moment que la menace choisit pour sortir de l'ombre et se jeter sur eux. L'attaque est soudaine et vraiment violente. Des flèches qui pleuvent de partout, Dagon qui tombe, touché. Mais la compagnie réagit immédiatement, avec une force et une discipline incroyables. Dans tout ce chaos, ils arrivent non seulement à repousser l'assaut, mais aussi à obtenir des réponses. Et ce qui est vraiment crucial ici, c'est ce que Fanavirian entend au milieu de la nuit. Une langue gutturale, malveillante, le noir parler. Là, ce n'est plus en doute, c'est une certitude. Leurs ennemis sont des agents d'Angmar. La fouille du corps ne laisse absolument aucune place au doute. La bague du roi sorcier, un parchemin énigmatique. Non, ce ne sont plus des coïncidences. Ils viennent de mettre le doigt sur une conspiration qui dépasse de très loin une simple attaque de bandits. Le voyage continue, mais la menace, elle, change de visage. L'acier des flèches laisse maintenant la place au venin des complots et aux dilemmes moraux. En arrivant à Brie, l'intrigue prend une tournure beaucoup plus personnelle. Tirage se retrouve face à un choix, une offre qui a l'air alléchante, mais qui sent le piège à des kilomètres. Est-ce qu'il va accepter de se salir les mains pour de l'argent facile ? On lui propose de jouer les messagers secrets, de déposer un petit paquet dont il ignore le contenu sous le lit d'un artisan. Tirage, sentant bien le piège, refuse. C'est une décision qui illustre parfaitement la prudence et la compagnie dans un monde où la confiance, c'est une denrée rare. Et à peine sorti des intrigues de Brie, il débarque à Occum pour découvrir que les ennuis ne font que commencer. Cette fois, il ne s'agit pas d'un simple paquet, mais d'un meurtre qui pourrait déstabiliser toute la région. À Occum, tout s'accélère. Des gardes empoisonnés, un marchand qui a l'air suspect, c'est grâce à l'œil de lynx de Frone que la vérité éclate. Une cage de poison est découverte, les preuves sont accablantes. Et voilà, un autre pion d'Angmar qui tombe. Enfin, le convoi atteint son but, Fornost Ephraim. C'est ici, dans les salles du pouvoir, que tout va se jouer. Le sort de leur mission et l'avenir de la comté. Et attention, ils ne rencontrent pas n'importe qui. Esgaldor, c'est l'une des figures les plus influentes du royaume. C'est devant lui qu'ils vont tout exposer, les faits, les preuves, et révéler l'ampleur du complot d'Angmar. Mais à Fornost, ils découvrent que la vérité est une arme à double tranchant. Leur rapport atterrit en plein milieu d'une lutte de pouvoir entre deux familles nobles, les Tarma et les Eketia. Chaque mot qu'ils vont prononcer pourrait être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et pourtant, leur mission est un succès retentissant. Les décisions du Conseil sont claires, directes. Le magistrat corrompu, il sera jugé. La sécurité de la comté, assurée par une force mixte, histoire d'apaiser les tensions. Et le plus important, la voie est ouverte pour plus d'autonomie pour les hobbits. C'est une victoire politique majeure. La mission est peut-être terminée, mais l'aventure, elle, est loin, très loin d'être finie. Le retour s'annonce au moins aussi mouvementé que l'aller. Leur succès leur a valu de nouvelles responsabilités, et des bien plus lourdes. De simples escortes, ils deviennent des acteurs clés de la région.
Ils sont maintenant chargés de négocier des alliances, de recruter des forces, et même de renouer des liens avec les elfes. Le jeu vient de changer de dimension. Ils repartent donc de Fornost, pas vraiment avec un sentiment de fin, mais plutôt de commencement. Les agents d'Angmar sont toujours là, tapis dans l'ombre, et la route du retour vers la comté, elle est longue. Ils ont sauvé la comté, oui, mais ils ont aussi attiré l'attention d'ennemis redoutables. La route du retour ne sera pas une simple formalité, ça c'est sûr, mais une nouvelle épreuve. Alors que l'ombre d'Angmar plane toujours, la vraie question c'est est-ce que la compagnie de l'Aurore écarlate survivra pour voir les fruits de sa propre victoire ?